Je suis l'église et je suis capable de prendre cette place. Je salue les encore une fois dans le nom de Jésus-Christ qui est merveilleux, très merveilleux encore. Et avant de donner ce petit de mon message, j'ai envie de poser une question. Combien parmi eux sont chrétiens? Comment trouver la main levée un coup, s'il vous plaît? Combien parmi eux chrétiens? Chrétiens, pentecôtistes, je te connais qui fait dans l'église. Et pendant le message, vous comprenez qui fait mon commencer à message par sa question là. Et je remarque une affaire qui est souvent très souvent maintenant avec les jeunes et dans ce siècle qui nous peut vivre là aussi à cause un tas de monde de suivre côté l'Amérique, c'est qui l'Amérique fait. Et me trouver qui les chrétiens et non dire nous chrétiens mais quand cause avec les autres monde nous trouve ça qu'ils ne pas connaît qui ça veut dire vraiment un chrétien. Ça veut dire vivre selon la parole de Dieu pour gagner le ciel. Et mon titre de mon message c'est Lukewarm Christian, c'est un chrétien qui tient avec le Seigneur, je ne peux dire sa passion qu'il tient pour Christ là. Et me donner une petite définition, c'est quoi un chrétien qui tient? Une attitude tiède, c'est quand je peine ça l'enthousiasme et l'intérêt que je tiens au commencement, quand on commence avec le Seigneur. Je rentre dans la parole, je suis ensemble avec bon Dieu, par exemple, je fais prendre baptême. Je tiens là avec bon Dieu. Et un lukewarm Christian, c'est quand sa passion dans Christ là, il mot. Je pas faire, au fait, je pas faire mes efforts pour grandir encore spirituellement. Et je suis capable. Et là, on pas connaît moi, à cause de la Bible, ne pas juger personne. Mais on pas connaît pas mes autres comment tu peux prier pendant, tu peux consacrer vendredi et samedi. Le Seigneur met ça dans mon cœur que ça. On pas connaît. Et là, man, du monde de dire, chrétien, mais je sens que je n'ai pas, je n'ai pas, je ne distancer avec le Seigneur. Mais ça met ça, moi, pour être moi, pour essayer de et je te prends les capables de moi, c'est la vie que je tiens ensemble avec Christ, que je fais connaître le Seigneur. Maintenant, mon cousin avec eux, comment un chrétien je viens comment je perds ça l'amour pour Christ là, qui fait y arriver. Et il y a différents facteurs qui affectent un du monde pour nous perdre ça l'amour là. Un facteur, c'est l'environnement que nous restons en tous eux, et aussi attrister le Saint-Esprit, de perdre ça difficile qui tient pour Christ là. Et un fait très important aussi, de pas lire la Bible. Quand nous parlons de la Bible, comment nous lisons, nous ne pouvons pas lire la Bible, mais nous pouvons lire, comment dire, nous pouvons lire un livre d'histoire, mais non. Nous lisons la Bible, nous prions, nous consacrer, nous pouvons méditer la parole. C'est ça. Quand nous pas fait ça, qui nous perdit sa chaleur, sa diffé, sa passion qui nous gêne pour Christ là. Et nous arrêtons nos bon Dieu par nos actions, qui est très dangereux. Nous devons faire très attention à ça. Quand nous pas nos bon Dieu par nous l'action, nous vivons la vie selon un chrétien, selon la parole de Dieu, et nous perdons ça la flamme, sa passion, ça l'intérêt qui nous tient pour Christ là. Et comment normalement nous passions, et aussi un affaire très important, c'est comment nous perdons ça l'intérêt là, c'est pas nos habitudes. Un affaire qui est très 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 important. Et moi je vais expliquer une affaire comment nous développons une habitude. Moi, je fais les mots techniques pour eux, mais je fais une façon très simple pour eux tout comprendre. Normalement, pour qu'ils nous développent une habitude, nous passons par 3 phases. Une phase qui a, normalement, en anglais, il dit les cues. Nous avons rewards, nous avons cues, routine et rewards. Normalement, un indice, une routine qui nous fait tous les jours, et dernièrement, nous avons une récompense. Premièrement, c'est quoi un indice? C'est par exemple, je vais donner un exemple. Grand matin, tous les grands matins, quand je te lève, je faisais brosser les dents. C'est une habitude, brosser les dents grand matin. Si même tu ne pas brosser les dents grand matin, qui peut arriver? Je me sens agacé, et je te connais, si je ne pas brosser les dents, je vais un carie, je vais les dents pour faire mal, je vais différents problèmes avec la bouche. Mais maintenant, commencez par un indice. Indice, c'est quoi? Indice, qui consiste à une location que tu étais, les temps, l'état émotionnel et aussi une action qui précède à une autre action. Par exemple, je prends l'exemple de brosser les dents matin, c'est un temps quand tu te fais lever. Par exemple, si tu te lever 7h30 ou soit 7h par exemple, 7h, je peux lever,
Comme ça fait, vous faites, vous sautez au lit, et vous pouvez aller, vous allez brosser les dents, baigner, et après, vous pouvez manger. Mais c'est ça, ça indique, ça accuse, c'est les temps. Et en termes de location, quand je parle, je ne vais pas le brosser les dents dans cette la chambre. Je vais brosser les dents dans le lavabo, dans la salle de bain, pour brosser les dents. Et c'est ça, ça vient de indice. Et en termes de routine, moi, je me dis au commencement, brosser les dents, les vinaigres, matin, je te lever, je peux aller et je peux aller brosser les dents. Et récompense, comment me dire, c'est, je vais pour carré, je peux causer avec un moon, franc, je vais pas vous dire, je vais vous sentir pis, je vais pas vous hésiter, je ne peux pas causer ensemble, je ne peux pas communiquer, à cause de moi, juste pense ça, je peine brosser les dents, à soir, je mange, par contre, les carré, l'ail, je mange des affaires de vinyle le matin, et de venir les causer avec d'autres collègues, de mon camarade, et il n'est pas bon, le côté hygiène, il n'est pas hygiénique. Et ça va être l'exemple là, me dire tout à fait, mais je trouve beaucoup, un camarade qui me, pas un camarade, une connaissance qui me connaît, comme dire, est-ce qu'il est chrétien? Je dis moi, oui, je suis chrétien. Est-ce qu'il te lit la Bible? Je dis moi, oui, une fois, je lis la Bible. Et il y a moi carrément, je ne pas lire la Bible. Et si tu m'expliques ça, je dis comme ça, mais si tu ne pas lire la Bible, comment tu es capable d'appeler un chrétien quand bon Dieu nous a suivre sa parole? Et le but d'un chrétien, qui, je suis capable de poser une question ce matin, qui est le but final? Est-ce que personne ne va vivre la terre éternellement? Qui est le but final? C'est gagner le ciel. Et un tas de monde, je dis aux chrétiens, je gagne le ciel, comme on demande, mais je ne pas lire la Bible, je ne pas suivre la parole de Dieu. Et il n'est pas moche comme ça. Il n'est pas un ticket direct à cause de me dire, moi, un chrétien, je gagne le ciel. Mais non. Laisse-nous ouvrir la Bible dans 1 Jean 2, 15 à 16, il dit. Dans 1 Jean 2, 15 à 16, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Je retourne à sa première point qui me dit là, c'est qui, comment nous vivons un chrétien qui tient pour bon Dieu, nous payons sa passion là. Et nous trouvons ça très clairement dans la Bible, dans Jean 2, 15, 16. Il dit, quand nous commençons à compter quelque chose matériel, quelque chose de ce monde, nous commençons à perdre ça, l'amour qu'il nous a pour Christ là. Ne pas suivre à cause des affaires de ce monde, il n'est pas tali, il n'est pas équivalent à ce qu'il y a dans la parole. À cause des affaires de ce monde là, il n'est pas suivre ce que la Bible dit, ce que la loi bon Dieu dit. À cause de ça, nous devons faire très attention aux affaires de ce monde. Et il y a une parole qui dit, prevention is better than cure. Est-ce que c'est comme ça? Et pas une personne qui est dans l'expérience un peu âgée, je vous dis en créole, nous dit ça, après l'amour, la tisane. C'est comme ça. Et sa parole-là, je prends sa parole-là, je donne un exemple. Nous, capables en chrétien, la Bible dit, nous besoin entraîner nous-mêmes pour nous combattre contre quelque chose, nous lâcher, nous besoin entraîner nous-mêmes pour nous venir plus fort. Comme un bishop, tu peux causer une semaine dans ce ban de message, tu peux dire, nous ne sommes pas capables de gym, et nous pouvons faire poids, nous pouvons lever poids, c'est le coup, nous commençons fort, nous pouvons commencer 80 kg, 40 kg, c'est le coup, il n'est pas bossé comme ça, si jamais on fait l'exercice. Nous commençons à 5 kg, nous monter, graduellement. Mais il est pareil, si je suis déjà faible, c'est en tant que chrétien, je suis déjà faible, je ne peux pas lier la parole, et je peux me mettre dans une situation que ça, je connais, je peine à la force pour résister. Qui fait, je fais les. Je donne un exemple. C'est que si un jour je te connais, je peux éviter, je peux content aller. Normalement, ça est très important, je t'écoute ça, mais à cause d'une expérience, c'est que pour tout le temps, je vis dans une situation que nous sommes être humain. Un être humain, nous sommes des gens qui sont sociables. Et nous pouvons vivre ensemble tout le temps, pour rôder, pour vivre dans un groupe, pour ne pas être exclus. Mais en tant que chrétien, nous devons faire très attention à l'environnement, nous sommes des gens qui sont autour de nous, c'est qui me disent. Et si je connais cette faible, qui fait, pas vice personne, mais c'est un exemple qui me trouve ça très souvent. Et dans je dis à chrétien et tout, mais finalement, je connais cette faible, mais quand
je mettais je travaille sur mon collègue, il mettait un programme pour aller, on connaît l'armée à soir, je peux l'armée à soir, ou soit happy hour, un vendredi, je peux fic en flac, qui je te connais, il pas bon, ou soit ben là peut venir nous mettre un plan, ben là peut discuter, ou soit je peux boire d'un bar pour là, et je dis non, moi, je suis chrétien, moi, pour faire tout ça, dans affaire là, mais quand je peux aller, qui je peux expect, je déjà faible, spirituellement, et si maintenant dit ça peer pressure là, il y a une affaire très très faux, et je veux aussi faux spirituellement pour capable éviter ça ma situation là. Si je passe, je suis capable d'aller, mais moi je donne tester mon expérience personnelle. Que ça, comme tu dois forme 3. Tu as un temps que ça, tu as l'examen, tu as leçon, tu as devoir, tu peux rentrer la case très tard. Et je suis extra fatigué. Comme on rentre la case, normalement, depuis ça, je remercie le pasteur Vanessa, depuis mes jeunes enfants et aussi mes parents, que ça, tout le temps, moi, tout le temps, tu faisais lire la Bible, tout le temps, ça me ressort en moi. Mais moi, je suis un être humain, je faut une fois. Comme tu dis, forme 3, moi, tu peux dire ça, pas une perte, mais une mauvaise habitude infiniment centrée. Des moments où tu peux rentrer, me fatiguer, moi, tu peux lire, tu as un zoom, on commence, mais comme on rentre, me fatiguer. Je ne peux pas lire la Bible, mais tu peux lire la Bible tous les soirs avant mal dormir. Et c'est une chose qui n'est pas bon. Un coup de main raclé, deuxième coup de main raclé, une semaine, me trouve une semaine, une semaine peut passer. Et après, Bishop tu amène un message et mon rappel, c'est qu'il passe un message sur moi qui dit tous les objets liés à la Bible. Et c'est tout le temps ressort moi. Et que ça, au même sens, ma façon de penser, façon d'être, au mieux lire la Bible à soi, mon sens à l'habitude que je peux lire à soi, là, je fais lire le matin. Donc, je shift libre juste pour ne pas lire la Bible, qui est très important. Et une expérience personnelle encore, c'est que moi, je suis jeune, moi, je peux aller à l'école, moi, je peux aller au collège, et ça collège, moi, je peux aller là, je ne pas dire tu es assez tough pour en tant que garçon, et moi, mon caractère, moi, je peux encore travailler dans mon caractère, mais c'est vraiment un témoignage qui, tout le temps, ça suit avec moi, et me penser dans mon camarade ici qui je connais, quand tu peux aller au collège, à fur et à mesure que je rentre, normalement, forme 5, un peu. Dans ma classe, il y a un petit groupe d'élèves. Et dans ce groupe d'élèves-là, je suis le petit chrétien. Il y a les autres religions et tout, mais je suis le petit chrétien. Et dans ce groupe d'élèves-là, quand tu peux, tu as food and fundé, tu as différents programmes, tout le temps, je m'évite, je parler. À cause je me connais, surtout, tu dois un peu l'année finale et mon programme mon professeur je demande pour venir mon professeur là même il demande pour venir mais mon père même avec mon papa et mon maman on a demandé à cause je me connais ça l'environnement que je peux là même avec mon professeur que je tout adulte qui est pas si bon et finalement vous même ce lendemain quand on rentre à l'école et là tu peux je mettre un programme c'est le monde je bois je amusé et tout même avec mon professeur qui c'est pas bon. Mais ça, l'exemple, mais je dis tout à fait, quand le Saint-Esprit est avec eux, il y a une autre chose. Tu es dans Food and Fun, tu es dans l'anniversaire un de mes camarades. Et pendant cet anniversaire-là, c'était champagne avec l'alcool. Mais à cause je connais mon chrétien qui jamais me boit dans ma vie, jamais me fumer, jamais tout le temps me laver droite avec le Seigneur, ça joue là. Je prends un champagne sans l'alcool. C'était un champagne sans l'alcool pour moi. J'ai amené le dire, il n'est pas boire, il prend ça pour toi, c'est pour toi. Et c'est ça un témoignage qui nous, les chrétiens, nous faisons. C'est que ça, nous pas juste vivre dans le dimanche, nous venons à l'église, nous dire, ouais, mon chrétien, je viens dans le dimanche, et c'est tout. Mais non, la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Et comme moi, je dis, je ne suis pas parfait, je peux encore travailler mon caractère, ma patience, je peux encore travailler sur mes affaires là. Mais maintenant, laisse-nous lire dans Tite 1, 16, il dit ils font de profession connaître Dieu, mais ils le retiennent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune œuvre. Il dit dans
Dans New King James, il y a un fait très important. Il dit They profess to know God, but in works they deny Him. C'est que mon fait explique ça. Nous disons nous connaissons bon Dieu, mais à travers nous bon travail, à travers nous bonne action, nous régnons bon Dieu. Mais c'est qui fait il y a un issue comme un chrétien nous tiède pour le Seigneur. Nous payons ça l'amour, ça la flamme, sa passion, ça l'intérêt là. C'est qui moi me dire au commencement ils ont bien répondu moi c'est que nous but final c'est quoi? C'est gagner le ciel. C'est notre objectif final. Et aussi quand nous payons ça la flamme, nous payons la passion là, nous attrister le Saint-Esprit. Il est facile pour le diable de venir attaquer nous, très très facile pour le diable d'attaquer nous. Nous sommes et n'a pas besoin de nous pas sentir vide. Je dis qu'il fait me sentir ça vide là, mais me venir l'église mais tout mais me sentir ça vide là. Mais laisse-moi dire une affaire. Refaire un playback par exemple aux autres la vie. Get un coup de ça, est-ce qu'ils peuvent suivre la parole de Dieu, est-ce qu'ils peuvent lire la Bible, est-ce qu'ils peuvent jeûner, est-ce qu'ils peuvent prier. Ça peut être d'autres pour sauter là-dedans. Par exemple, et aussi, quand nous payons ça la flamme, on commence à poser bon Dieu une question qui fait moi payer ma guérison, qui fait ça comme ça, qui fait l'healing sur guérison, moi payer ma guérison, qui fait ça peut arriver dans mon travail, qui fait ça peut arriver à la case. Soit un problème là, il commence à venir. Mais dans Apocalypse 3,15, il vient de la faire. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillante, puisses-tu être froid ou bouillante, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Dans Apocalypse, il dira, il est très très important que nous, en tant que chrétiens, nous fassions très attention. À cause bon Dieu, il pour rejeter nous si nous tièdes pour lui. Dans Matthieu, Jésus dit aussi, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, il dit, bon Dieu, que toi, n'entrons pas dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hébreux, c'est qui nous ne pouvons pas dire juste bon Dieu, nous pouvons venir à l'église, mais nous devons aussi suivre ce parole, suivre la parole de Dieu. La volonté bon Dieu, c'est qu'il nous suive. Nous devons suivre ce commandement et vivre selon ce parole. Dans Jacques 4,4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui dont qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça, il pousse, il fait. Je vais donner un code qui est direct de la Bible, là aussi qui m'explique, je me donne l'exemple au commencement. Mais maintenant, comment nous faire pour régler ça enthousiasme-là, ça l'intérêt-là, sa passion-là pour bon Dieu? Comment nous faire ça? Dans Apocalypse 3, 19 et 21, mon verset après, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu qui condamne personne. Nous ne pouvons pas fauter, mais il est là, il peut être nous tout le temps, il peut être ensemble avec nous, si nous demandons pardon. Et il continue à lui dire, voici, je viens, tiens, à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est très simple. Je suis venu de dire, bon Dieu, pardonne-moi si je me fautais, mais seulement je dois répondre. Je ne suis pas capable, bon Dieu, oui. Il n'est pas un bon Dieu qui condamne personne, mais nous ne sommes pas capable de faire même erreur des 3 fois, 4 fois, nous refaire même erreur. Il n'est pas moche comme ça. En anglais, en New King James, il dit, sa bout là, il est très puissant. Il dit, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Dans Romains 8, 1 à 4, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il montre-nous que la parole de Dieu est très très puissant. Il dit quelque chose d'impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Là, il explique-nous comment nous la chair, il tient sa passion, ça dit fait qu'il nous tient pour mon Dieu là. Et nous trouvons dans Osée 11, 9, qui est dans l'Ancien Testament, que ça, Israël, tu peux faner. Et même ça, mais même quand Israël est fané, bon Dieu nous tient depuis l'Égypte. Mais je ne trouve ce miracle, mais même ça, je ne oublie que bon Dieu fait. Mais bon Dieu dit pas de paix, à cause il y a un bon Dieu d'amour et de repentance. Alors, je vais dire ça aujourd'hui, qui ne pas de paix. Si je n'ai pas l'amour, à cause bon Dieu, il y a un amour d'amour et de repentance, et pas de paix qui bon Dieu tout le temps, il est là. Si je demande pardon, il peut être zut. Dans Jérémie 3, 12, 13, il dit, va, crie ces paroles vers le centurion,
et revient, infidèle Israël, l'ipécozo Israël. Et dans sa verset-là, il dit que ça, oui, il y a un bon Dieu d'amour, de connaissance, il y a un bon Dieu d'amour, de grâce, mais aussi, il y a sa reconnaissance qui tire de cette inéquité. Et maintenant, pour cause avec eux, qu'ils ont fait pour être un chrétien qui a sa passion là pour bon Dieu. Vous aurez ça l'intérêt là. Il dit, il est important qu'ils aient de fréquentation, comme on dit au commencement. Donc 2 Corinthiens 6, 14 à 17, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sans un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a là commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à celui qui est impur et je vous accueillerai. Dans 2 Corinthiens 6, 14, il dit ça très important. Ne vous mettez pas avec les infidèles sans un joug étranger. Dans New King James, il dit en termes de fellowship. Je suis capable, moi, à cause nous connaissons, nous travaillons, je fréquente dans différentes qualités du monde, toute qualité, toute façon, tout genre du monde. Et je suis capable de dire non, à cause de travail. Je suis capable de dire non, moi, besoin de toi. Mais ça m'a fellowship là, il est différent à ce qui quand je besoin du monde, je n'ai une connaissance, je peux causer aux autres. Et fellowship, c'est que ça, je peux vivre ensemble avec eux. Je peux mettre, par exemple, un programme, comme on me dit, aller là. Je peux connaître Oxana, je mets un programme, Oxana, je peux sortir souvent et qui est très important. Et il y a un psychologue, un health psychologist qui fait une recherche, il dit, dans un average, il prend des mois pour qu'ils nous apprennent un nouveau behavior, une nouvelle habitude pour nous apprendre. Il prend environ 2 mois. Et alors, avant de terminer, je quitte ça avec eux, qui me donne un challenge. Comment se lire la Bible? Je ne connais pas ici, je ne suis pas là pour condamner personne, mais je sais moi, comment est-ce qu'il prend la Bible tous les soit à soir, soit grand matin, soit tout guetté, et prend 10 minutes par jour pendant 2 mois. 10 minutes, pas beaucoup. Prends 10 minutes et lis la Bible tous les jours. Lis, médite la parole, 10 minutes. Et je vous trouvez, après 2 mois, il prend 2 à 6 mois normalement, mais après 2 mois, je commence à trouver que ça, lire la Bible là, il devient une habitude pour eux. Et je vais terminer avec ça. Et si nous pouvons mettre nous debout, s'il vous plaît. Je ne connais pas même qui s'en a pas mis d'une sentise, d'une paix, sa passion, sa diffé, sa l'intérêt que se tient pour bon Dieu au commencement là. Mais je dis ça et répète ça après moi s'il vous plaît. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi de tout mon péché qui me commette consciemment, inconsciemment, en pensée, en vérité. Et pardonne-moi Seigneur, qui me perd sa passion, sa diffé, sa l'intérêt là, qui me tient pour toi. Mais aujourd'hui, je me lève moi-même devant toi. Je mets moi devant toi. Pour te la grâce, pour te miséricorde, Dieu. Pardonne-moi, mon faute. Mais je connais ton rachète-moi. De tout mon péché, à cause de ton envoyé Christ, qui ne vient pas chair. Pour la chair, pour venir, pour tuer à nous de tout nos péchés. Merci.